Ce soir-là, dans les studios d'Europe 1 à Paris, l'atmosphère était particulièrement tendue. Emmanuel Macron, président de la République française, s'était exceptionnellement déplacé pour participer à une émission spéciale consacrée à l'économie française. Face à lui, Dr. Laurent Dubois, économiste indépendant reconnu pour ses analyses sans concession, s'apprêtait à mener l'interview la plus explosive de la présidence Macron. Monsieur le Président, les chiffres que vous donnez au peuple français ne reflètent pas la réalité. Ces premiers mots de Dr. Dubois résonnèrent dans le studio comme un coup de tonnerre. L'animateur, Jean-Pierre Elkabbach, vétéran du journalisme français, sentit immédiatement qu'il assistait à un moment historique. Cette confrontation qui s'annonçait allait ébranler l'Élysée et révéler des vérités que l'opinion publique n'avait jamais entendues. Dr. Laurent Dubois n'était pas un économiste ordinaire. Diplômé de l'École normale supérieure et ancien conseiller économique de plusieurs gouvernements européens, il avait choisi l'indépendance pour pouvoir exprimer ses convictions sans contrainte politique. Ses analyses, redoutées par la classe politique, étaient reconnues pour leur précision et leur objectivité. Ce soir-là, il avait accepté cette confrontation directe avec Emmanuel Macron avec un objectif précis, révéler la vérité sur l'état réel de l'économie française. Le président, habitué aux interviews complaisantes de certains médias, ne s'attendait visiblement pas à une telle attaque frontale. Son regard se durcit légèrement, mais il conserva ce sourire caractéristique qu'il arborait dans les moments de tension. « Docteur Dubois, je pense que vos analyses sont parfois trop pessimistes », répondit-il avec son assurance habituelle. « Les faits parlent d'eux-mêmes, la croissance est au rendez-vous, le chômage baisse. » Mais docteur Dubois l'interrompit d'un geste ferme. « Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter les vrais chiffres, ceux que vos services ne communiquent jamais. » Il sortit alors un dossier épais de sa mallette, sous le regard inquiet des conseillers présidentiels présents dans le studio. « Saviez-vous que le taux de pauvreté réel en France, selon mes calculs indépendants, dépasse aujourd'hui les 18%, soit 3 points de plus que les statistiques officielles ?» Cette révélation fit l'effet d'une bombe. L'économiste expliqua méthodiquement comment les chiffres officiels étaient manipulés grâce à des redéfinitions statistiques savantes. « Votre gouvernement a modifié les critères de calcul du seuil de pauvreté en 2022, révéla-t-il. Une modification discrète, passée inaperçue dans les médias, mais qui a mécaniquement réduit le nombre officiel de pauvres de 800 000 personnes du jour au lendemain. » Emmanuel Macron tenta de reprendre la main. « Ces accusations sont graves, docteur. Nos statistiques suivent les standards européens. » Mais Dubois ne lui laissa pas le temps de développer son argumentaire habituel. « Monsieur le Président, parlons alors du chômage. Vous vous vantez d'un taux officiel à 7,4%. Mais si nous appliquions les mêmes critères qu'en 1995, ce taux serait aujourd'hui de 11,2%. Votre miracle de l'emploi n'est qu'une illusion statistique. » L'économiste développa sa démonstration avec une précision chirurgicale. Il expliqua comment la comptabilisation des chômeurs avait été modifiée à plusieurs reprises, excluant progressivement les chômeurs en formation, les seniors découragés, les temps partiels subis, et même les personnes en activité réduite. Vous avez créé 22 nouvelles catégories de demandeurs d'emploi, précisa-t-il, permettant de sortir artificiellement des centaines de milliers de personnes des statistiques du chômage. L'atmosphère dans le studio devenait de plus en plus électrique. Les conseillers du président échangeaient des regards inquiets, conscients que cette interview échappait totalement à leur contrôle. Emmanuel Macron, pour la première fois depuis le début de l'émission, semblait déstabilisé. Ses méthodes de calcul ont été validées par l'INSEE, tenta-t-il de se justifier. Justement, parlons de l'INSEE, l'interrompit Dr. Dubois avec un sourire ironique. Saviez-vous que depuis votre arrivée au pouvoir, 3 directeurs de l'INSEE ont démissionné? Jean-Luc Tavernier en 2022, puis ses 2 successeurs en 2023 et 2024. Tous pour la même raison, les pressions exercées par Bercy pour adapter certaines statistiques aux besoins de la communication présidentielle. Cette révélation provoqua un moment de silence sidéré dans le studio. L'animateur Jean-Pierre Elkabbach, pourtant habitué aux révélations politiques, semblait lui-même surpris par l'ampleur de ces accusations. Emmanuel Macron, visiblement contrarié, nia fermement, ces allégations sont totalement fantaisistes. L'indépendance de l'INSEE est garantie par la loi. Mais docteur Dubois sortit alors son arme la plus redoutable, une série de documents qu'il étala sur la table. Voici les emails échangés entre l'Élysée et l'INSEE en septembre 2023, annonça-t-il calmement. Ils concernent la publication des chiffres de l'inflation. Votre conseiller économique demandait explicitement de lisser les données pour éviter un pic trop visible avant votre déplacement en Allemagne. L'économiste lut quelques extraits de ses correspondances, révélant un système organisé de manipulation des statistiques économiques. L'inflation réelle, celle que ressentent les Français dans leurs courses quotidiennes,
dépasse les 8% depuis plus d'un an, affirma-t-il. Mais grâce à des artifices techniques comme la modification des pondérations dans le panier de référence, vous parvenez à afficher 4,2% dans les médias. Emmanuel Macron, de plus en plus sur la défensive, tenta une contre-attaque. Docteur Dubois, vos sources sont-elles fiables? N'avez-vous pas vous-même des intérêts particuliers dans ces révélations? Cette tentative de discréditer son interlocuteur se retourna contre lui quand l'économiste révéla une information encore plus embarrassante. Monsieur le Président, puisque vous parlez d'intérêts particuliers, parlons des vôtres, répliqua Dr. Dubois avec un calme déstabilisant. Saviez-vous que votre épouse, Brigitte Macron, perçoit depuis 2018 des honoraires de conseil auprès de 3 grandes multinationales qui ont bénéficié des réformes fiscales de votre quinquennat? Un total de 340 000 € par an, officiellement pour des missions de communication. Cette bombe fit l'effet d'un séisme. L'animateur lui-même sembla perdre contenance face à l'ampleur de la révélation. Emmanuel Macron, rouge de colère, se leva à demi de son fauteuil. C'est de la diffamation. Ces accusations sont inadmissibles. Mais Dr. Dubois, imperturbable, continua ses révélations. Ces contrats, parfaitement légaux je vous rassure, ont été signés par l'intermédiaire d'une société de conseil créée spécialement à cet effet, précisa l'économiste. Société domiciliée curieusement au Luxembourg, bénéficiant ainsi d'une fiscalité avantageuse. Pendant que vous prêchez l'effort fiscal aux Français, votre propre foyer optimise ses revenus dans les paradis fiscaux européens. L'économiste développa ensuite son analyse sur ce qu'il appelait l'économie à deux vitesses mise en place par le gouvernement Macron. D'un côté, vous augmentez les impôts et les taxes sur les classes moyennes et populaires, détailla-t-il. De l'autre, vous offrez des cadeaux fiscaux historiques aux plus fortunés. La suppression de l'ISF a fait perdre 3,2 milliards d'euros par an aux finances publiques, soit exactement le montant que vous récupérez en taxant davantage les retraites modestes. Dr. Dubois révéla alors l'existence de ce qu'il appelait le cabinet parallèle. Monsieur le Président, vous avez constitué un groupe d'une quinzaine de conseillers officieux, tous issus du monde de la finance internationale, expliqua-t-il. Ces hommes, qui n'apparaissent dans aucun organigramme officiel, sont pourtant ceux qui inspirent réellement votre politique économique. Parmi eux, 3 anciens de Goldman Sachs, 2 de BlackRock, et un ex-dirigeant de la Banque centrale européenne. Cette révélation jeta un éclairage nouveau sur certaines décisions économiques controversées du quinquennat. L'économiste détailla comment ces conseillers fantômes influençaient les choix présidentiels. La réforme des retraites, par exemple, n'a pas été conçue à Matignon comme vous l'affirmez, révéla-t-il. Elle a été élaborée lors de réunions secrètes dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, appartenant à un fonds de pension américain. Emmanuel Macron, de plus en plus déstabilisé, tenta de reprendre l'initiative. Ces théories complotistes ne tiennent pas la route. Ma politique économique est transparente et assume ses choix. Mais Dr. Dubois avait encore des révélations en réserve. Parlons justement de transparence, rétorqua l'économiste. Pourquoi votre patrimoine personnel a-t-il augmenté de 180% depuis votre élection en 2017? Les déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique montrent une progression inexpliquée de vos avoirs financiers. Cette question frontale mit le président dans une position très inconfortable. Dr. Dubois révéla l'existence de placements financiers présidentiels dans des secteurs directement impactés par les réformes gouvernementales. Vous détenez, via des montages financiers complexes, des parts dans des fonds d'investissement spécialisés dans l'immobilier de bureau, précisa-t-il. Fonds qui ont bénéficié des assouplissements réglementaires que vous avez mis en place pour dynamiser le marché immobilier. L'économiste aborda ensuite la question de la dette publique française, révélant des chiffres que le grand public n'avait jamais entendus. La dette officielle de la France s'élève à 3 000 milliards d'euros, commença-t-il. Mais si nous ajoutions les engagements hors bilan, les garanties d'État, les dettes des organismes publics et les retraites des fonctionnaires, nous atteignons 8 200 milliards d'euros. Soit plus de 3 fois le PIB français. Cette révélation fit l'effet d'une douche froide. Dr. Dubois expliqua comment ces chiffres étaient dissimulés grâce à une comptabilité publique qu'il qualifiait de créative. Vos services utilisent les mêmes techniques que certaines entreprises pour maquiller leurs comptes, accusa-t-il. Déconsolidation d'organismes publics, reclassification de dépenses en investissement, étalement artificiel de charges, tout y passe. L'économiste révéla également l'existence d'un plan secret pour gérer l'explosion prévisible de cette dette. Votre gouvernement a mandaté en 2023 un cabinet de conseil américain pour étudier un scénario de défaut partiel de la France, révéla-t-il. 3 scénarios ont été étudiés. Dévaluation de l'euro, sortie contrôlée de la zone euro, ou défaut sélectif sur une partie de la dette publique. Cette révélation explosive provoqua un tollé dans le studio.
Emmanuel Macron, livide, démentit catégoriquement, ces allégations sont irresponsables et dangereuses pour la stabilité financière du pays. Mais docteur Dubois persista, Monsieur le Président, ce rapport existe. Il a été remis en janvier 2024 et porte le nom de code Projet Phénix. Je peux vous en citer des extraits. L'économiste développa ensuite sa théorie sur ce qu'il appelait la grande réinitialisation économique française. Selon lui, Emmanuel Macron préparait secrètement une transformation radicale du modèle économique français. Votre objectif réel n'est pas de réformer la France, affirma-t-il. C'est de la transformer en une plateforme de services pour les multinationales, sur le modèle singapourien. Cette accusation trouvait selon lui sa confirmation dans plusieurs décisions récentes. La suppression progressive des services publics de proximité, la privatisation rampante de secteurs stratégiques, la dérégulation du marché du travail. Tout concourt à créer une France low cost pour les investisseurs étrangers, analysa-t-il. Docteur Dubois révéla également l'existence de négociations secrètes avec plusieurs fonds souverains étrangers. Depuis 2022, vos équipes négocient discrètement la vente de participations publiques dans des entreprises stratégiques, révéla-t-il. EDF, Safran, Thales. Tous ces fleurons industriels français sont sur la table des négociations avec des fonds chinois, qataris et américains. L'économiste sortit alors de sa mallette un document confidentiel qu'il brandit face aux caméras. Voici le mémorandum signé en mars 2024 entre l'Élysée et le Fonds souverain de Singapour, annonça-t-il. Il prévoit la cession de 15% du capital d'EDF pour 12 milliards d'euros. Une opération présentée comme un partenariat stratégique, mais qui constitue en réalité une braderie du patrimoine énergétique français. Emmanuel Macron, de plus en plus acculé, tenta une dernière fois de reprendre l'initiative. Docteur Dubois, vous versez dans le sensationnalisme. Ces documents, s'ils existent, sont sortis de leur contexte. Mais l'économiste avait gardé le meilleur pour la fin. Monsieur le Président, parlons de votre avenir personnel, lança-t-il avec un sourire énigmatique. Avez-vous déjà signé votre contrat post-présidentiel avec la banque d'affaires Morgan Stanley? Un poste de conseiller stratégique senior rémunéré 2,5 millions d'euros par an, plus bonus liés aux performances. Cette révélation finale fit l'effet d'un tsunami. L'animateur Jean-Pierre Elkabbach, pourtant habitué aux révélations politiques, semblait lui-même abasourdi. Emmanuel Macron, blanc comme un linge, nia avec véhémence, ces accusations sont totalement fausses et diffamatoires. Mais docteur Dubois, imperturbable, continua, ce contrat, négocié par votre ami Alain Minc, prévoit votre prise de fonction 6 mois après la fin de votre mandat présidentiel. En échange, vous devrez faciliter certains dossiers économiques durant vos derniers mois à l'Élysée. Le conflit d'intérêts est évident. L'économiste révéla que cette pratique était devenue courante chez les dirigeants politiques européens. Angela Merkel a signé un contrat similaire avec Goldman Sachs, précisa-t-il. Mario Draghi avec BlackRock. Vous n'êtes que le dernier maillon d'un système qui transforme les responsables politiques en VRP des multinationales. L'interview atteignit son paroxysme quand Dr. Dubois aborda la question de l'influence de ses futurs employeurs sur les décisions présidentielles actuelles. Votre récent revirement sur la taxation des GAFAM n'est pas anodin, analysa-t-il. Morgan Stanley conseille justement Apple et Google sur leurs stratégies fiscales européennes. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Alors que l'émission touchait à sa fin, l'économiste livra son analyse finale. Monsieur le Président, vous incarnez parfaitement cette nouvelle génération de dirigeants politiques qui considèrent le pouvoir comme un tremplin vers des postes lucratifs dans le privé. Votre mandat n'est qu'une étape dans votre carrière personnelle, pas un service rendu à la nation. Emmanuel Macron, visiblement ébranlé par cette interview sans concession, tenta une dernière réponse. Ces accusations graves et sans fondement seront soumises à la justice. Le peuple français jugera de la réalité de mon action. Mais son discours habituel sonnait creux après les révélations de Dr. Dubois. L'économiste conclut par un message direct aux téléspectateurs. Les citoyens français méritent de connaître la vérité sur l'état réel de leur économie et sur les vraies motivations de leurs dirigeants. Cette interview n'est qu'un début. D'autres révélations suivront. Les caméras d'Europe 1 s'éteignirent sur ce face-à-face historique, laissant derrière elles un silence pesant dans le studio parisien. Dr. Laurent Dubois venait de livrer l'une des charges les plus sévères jamais portées contre un président de la République en exercice. Ces révélations, si elles s'avéraient exactes, remettaient en cause non seulement la politique économique du gouvernement, mais aussi l'intégrité personnelle du chef de l'État. Cette confrontation marquait un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un expert reconnu avait osé défier frontalement le président avec des arguments chiffrés et des documents apparemment authentiques. L'impact de cette interview sur l'opinion publique promettait d'être considérable.
Du côté de l'Élysée, cette soirée resterait sans doute comme l'une des plus difficiles du mandat présidentiel. Les révélations de Dr. Dubois soulevaient des questions fondamentales sur la transparence démocratique et l'indépendance des institutions. Elle remettait également en cause l'image de compétence économique que le président s'était construite depuis 2017. L'économiste, en révélant ces informations sensibles, avait pris des risques considérables. Il savait que ces accusations lui vaudraient probablement des poursuites judiciaires et des pressions diverses. Mais il considérait que l'intérêt public justifiait cette prise de risque. Cette interview exclusive resterait comme un moment charnière de la vie politique française, celui où la vérité économique, selon Dr. Dubois, avait enfin été dévoilée au grand jour. Une vérité dérangeante qui remettait en question les fondements même de la politique économique française et l'honnêteté de ses dirigeants. Les répercussions de cette soirée se feraient sentir bien au-delà des frontières françaises, remettant en cause la crédibilité de la France sur la scène économique européenne et internationale. Note importante, cette histoire est une création fictive à des fins de divertissement. Tous les événements, conversations et situations décrits sont imaginaires et ne reflètent pas la réalité. Aucune des accusations mentionnées n'a de fondement factuel et ne doit être considérée comme véridique concernant les personnalités réelles mentionnées.